Bonjour à tous et bienvenue sur cette spéciale édition de Connexion Alien. Aujourd'hui, on va répondre à des questions qu'on a vues sur Internet, notamment par rapport au fait des téléportations, bilocations et tout ce que vous voulez. Sortie astrale, qu'on veut faire cette vidéo-là pour démêler un peu les termes qui sont employés. Alors, on peut commencer par la téléportation. Est-ce que tu peux juste spécifier une couple d'expériences que tu as eues par rapport à la téléportation, étant donné qu'on sait, ça, il n'y a pas de doute, là. On sait que la téléportation, c'est physique, hein, et c'est la personne part d'un point A et s'en va au point B, physiquement. Tu veux-tu rajouter quelque chose par rapport à la téléportation? Ben oui, forcément. Le but étant justement de d'éclaircir certaines choses. Eh bien, pour ma part, lorsque j'étais enfant et que je rêvais que j'étais au ski, hein, on va dire, que je faisais du ski, je me réveillais le matin avec des grosses traces de lunettes de ski, ok? Et je me rappelle avoir eu dans les cheveux un morceau Mhm. de branche d'arbre de pin. Une petite branche d'arbre. Bon, OK. alors, si c'était de la projection de conscience, admettons, eh bien, je n'ai jamais vu personne en faisant de la projection de conscience ramener dans ses cheveux euh, un morceau de branche d'arbre de pin et surtout avoir la trace de ses lunettes de ski. Mhm. Donc déjà là, on n'est pas du tout dans la projection de conscience. Et À oui, ce moment-là, on serait dans la téléportation. la téléportation, sauf que je suis un enfant, j'ai une dizaine d'années et je suis dans un immeuble de 9 étages en plein cœur de la région parisienne. En pyjama, ça ne fonctionne pas. Alors, c'est quoi? Des stigmates? Je me réveille en ayant fait du ski. C'est un beau rêve, très agréable, mais je me retrouve avec la marque de mes lunettes de ski. Déjà là, Mhm. premier problème. Et tu as eu d'autres expériences aussi de téléportation, dont celle de la toilette à l'école, celle où est-ce que tu t'es retrouvé aussi, tu étais chez toi, hein, qui est le point A, et tu t'es retrouvé dans l'immeuble de ta copine de l'époque. Donc, encore ici, c'est une téléportation. Tu es parti du point A et tu t'es retrouvé au point B, Exact, physiquement. exactement. OK. Là où est-ce qu'on se pose les questions, c'est par rapport à la bilocation. Alors, comme Jean-Charles a fait des vidéos sur ses expériences qu'il a décrites dans les vidéos que tu viens de faire, dont euh, celle avec l'arche du Pérou et celle avec l'arche de Sédona. On a eu des questions par rapport à ça, si c'était de la bilocation ou de la téléportation. Alors, j'ai décidé de faire quelques recherches par rapport à ce sujet-là et j'ai été voir sur Wikipédia, première des choses. J'ai été voir aussi sur un site YouTube de Brian Scott qui était vraiment intéressant, qui a fait une vidéo d'1 heure là-dessus sur la bilocation qui était très intéressante. J'ai été voir aussi une vidéo du docteur Stephen Greer, que beaucoup de personnes connaissent. Alors, je vais juste faire la description de Wikipédia pour commencer, OK, avec la bilocation. Parce que la téléportation, on vient d'en parler un peu, c'est assez clair comme phénomène. Maintenant, la bilocation avec Wikipédia, je vais juste lire pour être sûr de ne pas me tromper. La bilocation est un phénomène supposé consistant pour une personne à être présente simultanément en deux lieux distincts. Euh, dans Wikipédia, on se réfère à des personnes qui ont vécu ce phénomène de bilocation. On en énumère beaucoup ici. Dont Catherine Ricci, Pierre d'Alcantara. On a Antoine de Padoue, hein, qu'on connaît assez bien,
François d'Assise, on a le Padre Pio aussi. Celui-ci, c'est beaucoup plus connu. Et on a aussi la sœur, comment elle s'appelle déjà? Sœur aimée, Yvonne aimée. La sœur Yvonne Aimée. Mhm. Et il y a une belle description de ce qui s'est passé avec cette sœur-là qui a fait plus de 100 bilocations. OK? Alors, est-ce qu'on raconte un peu qu'est-ce qui s'est Oui, passé avec cette sœur-là? tout à fait. OK. Alors, je vous lis. Louis-Vincent Thomas ainsi que d'autres auteurs rapportent que mère Yvonne Aimée de Malestroit vécut plus de 100 expériences de bilocation, dont 15 auraient été contrôlées objectivement. L'une de ces bilocations a été rapportée par l'abbé Labutte. Elle aurait eu lieu le 17 février 1943 dans le métro parisien, alors qu'elle se trouvait dans une cellule de la prison du Cherche-Midi. Il la voit monter dans le wagon dans lequel il se trouvait. Donc, on comprend que Yvonne Aimée, elle est dans une cellule, OK? Et ça, son corps physique reste dans la cellule puisqu'elle est emprisonnée. Et il écrit ceci. Vous êtes libéré? La conversation était difficile car j'étais en soutane et je sentais que la plupart des voyageurs nous contemplaient en silence et s'étonnaient peut-être de me voir parler à une femme. Non, je ne suis pas libérée, je suis en prison. Je subis la torture, debout devant un mur. J'ai la tête dans une sorte d'étau. Elle avait dit dans un souffle ces étranges paroles. Alors je compris soudain qu'elle se trouvait en état de bilocation, qu'elle était présente en ce moment même, simultanément dans la prison et dans le métro. Vous êtes en deux endroits, dis-je à voix basse. Pour toute réponse, elle inclina la tête, puis elle leva lentement, silencieusement, vers moi, qui était d'une taille plus élevée, un visage de douleur. Les yeux m'apparurent agrandis et fixes. Les paupières ne battaient pas. Puis elle baissa la tête. C'était bien elle. Je la voyais, je l'entendais respirer, je la touchais. Pendant ce temps, le métro roulait avec fracas. À la station d'Enfer-Rochereau, il stoppa. Yvonne Aimée, sans me dire un mot d'au revoir, sans même me regarder, descendit, se détourna toutefois sur le quai pour me jeter un regard de détresse et prit la file des voyageurs, mais devint subitement invisible, 3 ou 4 mètres avant de prendre le couloir de sortie. Ça, c'est la brève description, mais je le sais qu'il y a un livre qui a été écrit là-dessus sur Mhm. les expériences de cette femme. Mhm. Alors, ce qu'on comprend, c'est que elle pouvait être à deux endroits différents physiquement. OK? Donc, on va appeler le double, on pourrait dire le double, qui était dans ce métro, avec cet homme-là, qui pouvait lui parler, qui pouvait la voir, qui pouvait la toucher. Donc, elle est physique. Avec les recherches que j'ai faites sur Internet, Brian Scott décrit ça aussi, décrit la même chose. OK? Donc, on a la bilocation, qui est un double. Il est tridimensionnel, c'est une entité à part entière et physique. C'est un duplicata de la personne réelle. C'est physique, mais ce qu'il explique, lui, c'est que c'est avec une densité un peu moindre. D'accord? Donc, une personne réelle qui reste au point A, alors que le double va ailleurs, peu importe la distance. On peut être à des milliers de kilomètres. Le double peut être à des milliers de kilomètres de la personne réelle. Le double aussi, il apparaît et disparaît de manière surnaturelle. Il peut avoir une interaction avec les objets aussi.
Donc, il peut prendre des choses, il peut les déplacer. OK? Alors, voilà. Euh, Avant qu'on parle de sortie astrale, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose sur la bilocation, sur les explications que j'ai trouvées? Oui, eh bien, en fait, moi, j'ai un exemple qui est tout à fait aussi concret. Lorsque j'étais en France et que je travaillais dans un magasin informatique avec mon ami Laurent, qui peut confirmer aussi, eh bien, il s'est passé que je lui ai raconté, et puis mes parents s'en rappellent très bien, j'étais à un repas de famille en train de manger et rigoler et tout et tout. Pendant ce temps-là, quelqu'un était en train de me parler au Trocadéro, à Paris. Il m'a pris dans ses bras. Le lendemain, quand je l'ai vu, il m'a raconté m'avoir vu, rencontré et parlé, alors que je n'étais pas à cet endroit et qu'il a eu une interaction physique avec moi. Ce qui exactement reprend l'histoire de sœur Yvonne Aimée. Donc, on a trouvé aussi sur Internet que lorsque le corps maître est, admettons, endormi, toute l'énergie qu'il a est envoyée, admettons, à son duplicata. Et donc forcément, le duplicata est, admettons, plus visible, mais l'autre ne peut pas avoir la même force que l'autre, puisqu'il a scindé son énergie. Sauf que dans mon cas, j'étais en train de manger, j'étais pas en train de faire une sieste, admettons, dans ma famille, et pendant que je faisais une sieste, je me suis retrouvé au Trocadéro. Au Trocadéro, j'étais tranquille en train de regarder les gens faire du skateboard sur l'esplanade, si les gens connaissent. Pendant que je parlais avec quelqu'un de vive voix et qu'il m'a pris dans ses bras et tout ça, moi j'étais en train de rigoler avec ma famille, en train de manger avec la mère de mes enfants, et donc on était tous à table bien actifs. Donc j'avais moi, le corps maître, Ton double? et j'avais mon double qui était actif en même temps. Mhm. Et ça, c'est encore une énigme. Ce que tu nous expliques, en fait, c'est que là, tu n'étais pas conscient Ah que non, tu étais, bah non, que ton double était à une autre place. Tu n'étais pas conscient de ça. je n'étais pas conscient de ça, mais lorsque la personne est venue me voir sur mon stand où je travaillais avec mon ami Laurent, Mhm. il m'a dit, je suis content de te revoir et tout, et j'ai demandé, mais comment ça me revoir? J'avais un déjà vu avec cette personne. Comme, tu sais, quand tu dis, je le connais, mais j'avais jamais vu, hein. Mais il y avait quelque chose de familier. C'est tout. Et là, il me dit, bah oui, on s'est vu hier, dimanche, au Trocadéro. Et j'ai fait, c'est pas possible. J'étais dans ma famille. Et le gars insistait. C'est sensiblement la même chose qui est arrivée à Brian Scott, euh, l'homme qui a fait une vidéo là-dessus Mhm. sur YouTube. D'ailleurs, on va laisser les liens Oui, en dessous de notre vidéo, euh, où est-ce qu'on a pris les informations. j'en avais une autre. Et ça, Laurent, lorsque tu écouteras cette vidéo, tu vas t'en souvenir. Un matin, je rentre au travail et je lui explique, j'ai fait un rêve vivide, un rêve hallucinant. J'étais aux Bahamas en train de faire du bateau avec un monsieur d'origine, je sais pas, antillais ou guadeloupéen. On avait vraiment du plaisir, c'était génial, etc., etc. Et cetera. Et je lui dis, j'avais vraiment l'impression de sentir le vent, c'était fou, j'étais sur le bateau, c'était incroyablement réaliste. Écoutez bien ce qui s'est passé. Je suis sur le stand avec Laurent en train de discuter de ça. Laurent me dit, ah, est-ce que tu es sûr que tu es arrivé? Parce que lui, il est au courant de tout. Il est au courant de tout depuis quasiment 30 ans. Il y a un gars qui arrive sur mon stand, la peau bronzée, Guadeloupe, et il me dit, bonjour. Et là, je lui dis, bonjour, est-ce que je peux vous renseigner? Et il me répond, on se connaît? Je dis à Laurent, c'est le gars de mon rêve, c'est pas possible. Mhm. Mais le gars m'entend pas. Et le gars, il me dit, je vous connais. Ça va me revenir. Je vous connais. Je suis sûr que je vous connais. Et je n'ai pas mon badge avec moi où il y a marqué mon nom ce jour-là parce que j'avais mes affaires et je l'ai oublié à la maison. Le gars descend à un autre rayon pour regarder des ordinateurs. Il revient dans l'escalator, il fait, ça y est, je me souviens. Jean-Charles, on a fait du bateau ensemble aux Bahamas. Laurent, comme ça. Et moi, il me dit, mais c'est fou. Puis je fais, ah bah oui, 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 oui. Et le gars part payer à la caisse.
Et là, Laurent, il me dit, rattrape-le, demande-lui son nom, etc. J'arrive à la caisse, plus de gars. Il était plus là. OK. Il a disparu. Je m'en vais à la sécurité, où je connaissais bien le gars de la sécurité, et je lui dis, regarde tes caméras. Il regarde les caméras, il voit le gars sur mon stand, et après, quand la caméra suit, arrivé à la caisse, le gars n'est plus là. Ça, c'était intense aussi. Je voulais vous le partager parce que je pense pas que j'en ai déjà parlé hein, de cette histoire-là. Je pense pas. Mais j'en parlais avec Laurent hier et il me dit oui, je me rappelle très bien de ça. Je peux témoigner parce que ça m'a vraiment marqué le coup du bateau. Et curieusement, on a fait du bateau aux Bahamas 25 ans, 25, 30 ans plus tard, euh, pour de vrai. Mhm. Donc, pas avec la même personne, hein, je vous rassure, mais il y a quelque chose d'étrange. Alors, vous savez, ma vie est remplie d'étrangetés. Ce n'est que ça. On poursuit. Donc, ça aussi, c'est quelque chose d'étrange. Donc, peut-être que cet homme-là était en bilocation au moment où il est venu à ton stand. Exactement. OK. Alors, ce qu'on raconte aussi, d'après les recherches que j'ai faites, le phénomène est beaucoup plus répandu qu'on le pense. Et ça arrive souvent que les gens ne s'en rendent pas compte qu'ils sont bilocalisés. C'est souvent quelqu'un qui va venir les voir, qui va leur dire, Hey, je t'ai vu hier ou je t'ai vu l'autre fois à tel endroit. Et c'est là que les gens... et en plus, il y a eu une interaction avec cette personne-là. Donc, c'est là que les gens se rendent compte qu'ils ont fait un dédoublement. J'aimerais ça faire, qu'on puisse faire un petit survol aussi de la sortie astrale parce que des fois, les gens peuvent se mélanger avec ça. J'ai fait encore un petit peu de recherche et j'aimerais juste vous montrer un livre que je suis en train de lire. C'est Sortie de corps avec Akena. C'est un manuel pratique. Je le trouve vraiment génial parce qu'elle donne tous les exercices pour arriver à faire des sorties hors du corps. Qu'est-ce qui sort du corps? C'est le corps astral. Encore là, euh, le corps astral sort du corps physique avec la conscience ou non. Par exemple, si je décide de faire une sortie hors du corps, mon corps astral va sortir et j'envoie ma conscience dans mon corps astral et je vais être consciente que je suis sortie de mon corps, je sais que mon corps physique est étendu dans mon lit et que moi, je peux aller me promener où est-ce que je veux. OK? Et ma conscience est dans mon corps astral. Donc, je peux aller voir ce que je veux et le corps astral n'est pas physique. Donc, il peut passer à travers les murs, à travers toute la matière qui est physique. OK? Selon Brian Scott, ce qui explique, lui, dans sa vidéo, c'est que le double, qui est différent du corps astral, le double est physique et, selon lui, il ne peut pas passer à travers la matière puisqu'il est physique. Mais moi, mon questionnement, hein, parce qu'on s'est beaucoup questionné, Jean-Charles et moi, par rapport à tous ces termes-là et qu'est-ce qui se passe quand toi, tu voyages pour aller dans les arches, par exemple. Et on se demande si il serait pas possible pour Jean-Charles, parce que tu es quand même bizarre, toi, qu'en fait, c'est une bilocation, donc c'est un double de toi qui voyage, mais que tu as la capacité de densifier, hein, donc ta fréquence moléculaire pour pouvoir traverser la matière. Alors, c'est bien parce que ça me fait penser à qui? À qui? À notre ami Dan Winter, Hum, que nous saluons, qui a fait des recherches et qui a dit que l'aura que j'avais autour de moi, j'avais la capacité de projeter mon énergie, donc ça revient à ça, et d'être moi-même un portail. Ça veut dire que ça peut reprendre ça. Étant donné que il a mesuré mes ondes gamma et qu'il s'est rendu compte qu'elles étaient anormalement élevées puisqu'elles dépassaient la graduation, ça, on va pas le répéter, mais enfin, oui, on peut le répéter, hein. Donc,
elles ont dépassé la graduation, ils ont dû réduire le graphique parce que ça partait dans tous les sens et que même mes pulsations cardiaques correspondaient à un sprinter, alors que j'étais calme, assis sur ma chaise. Il s'est donc passé quelque chose. Toutes les ondes alpha montaient dans le plafond. Et là, il a dit, il fait exactement comme s'il était lui-même un portail, une porte des étoiles, en fait, une Stargate, mais c'est lui-même la porte. Donc on peut imaginer que, vu que je projette mes molécules ailleurs, je peux très bien me reconstituer ailleurs. Mais comme ça n'a jamais été observé, d'après ce qu'il a dit, depuis 50 ans il étudie le cerveau, il n'a jamais vu ça, on a déjà des caractéristiques qui nous montrent que je ne corresponds pas, sans aucune prétention, c'est important, je ne corresponds pas aux standards qu'on pourrait trouver. Comme là, par exemple, on a trouvé des choses hyper intéressantes sur la bilocation, la téléportation et le voyage astral. Mais à chaque fois qu'on prend un truc en disant, tiens, ça correspond à Jean-Charles, il arrive à un moment donné où on fait, oui, mais là, pas là. Ah bah c'est de la bilocation. Ah bah non. Ah bah c'est un voyage astral. Ah bah non, parce qu'il revient avec des cristaux. Il revient avec du sable dans son lit. Il revient bronzé. Il revient avec une branche dans les cheveux. Ça ne correspond pas du tout. Donc à chaque fois on disait, ah bah c'est pas ça. Ça doit être ça. Ou de la bilocation. Bah c'est pas de la bilocation non plus. Fait que, au moment où on se parle, on est dans le flou en fait. Ben, Parce que c'est ça. on se questionne en fait à savoir qu'est-ce qui se passe quand tu vas visiter les arches, par exemple. Parce que tu le fais pendant que ton corps réel Mhm, ici mhm. est, est endormi. Peut-être que quand tu dors, je disparais et que quelqu'un, admettons, quelqu'un, on va l'appeler Victor, Hmm? on sait très bien que c'est lui, pourrait ralentir l'espace-temps de manière à ce qu'elle ne se réveille pas, peut-être. Peut-être. Et quand on sait que le temps est relatif, quand dans l'espace, il peut disparaître 1 minute ou 3 minutes, et puis c'est passé 3, 4 heures, on peut imaginer qu'au moment où je disparais, comme la fois dans le bureau, où tu Mhm. étais rentré, et que j'étais en face de toi, et que je te disais, tu ne me vois pas, alors que j'étais là, Mais par exemple, ça, c'est une autre chose mais encore. oui, C'est pas disparu. non, j'étais en face de toi. L'explication Oui, qu'on a là-dessus, c'est que tu étais là et ce que tu m'as dit, je testais. Jean-Charles testait en, en disant, Tu ne me vois pas, tu ne me vois pas, tu ne me vois pas. Et elle n'était pas toute seule. on était deux, dont moi et ma fille, la plus jeune. Et on a regardé dans le bureau à Jean-Charles. Jean-Charles n'était pas là. Mais il n'y a Il rien était ici. disparu. Bon, c'est quatre Ouais, murs, hein. ouais, c'est pas ce qu'on voit là derrière, Non, là. non, 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 c'est pas, je peux pas sortir par un hublot. Il était pas parti par le hublot, non. Non. Il n'y a aucun endroit où est-ce qu'il peut se cacher dans son bureau. Ah, tu peux C'est pas. impossible. Ça fait 20 mètres carrés, Et c'est moi, un j'ai carré. ouvert la porte. Jean-Charles n'était pas là. Et je l'appelais, il ne me répondait pas non plus. Ma fille a fait la même chose. On est venu dans le bureau, ma fille et moi, nous avons ouvert la porte. On n'a pas vu Jean-Charles du tout. À 3 reprises, on est venu dans le bureau pour vérifier. Pas de Jean-Charles. Et la dernière fois que j'ai ouvert la porte, il était planté devant moi. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Depuis tantôt qu'on te cherche et t'étais pas là. T'étais où? Et l'important, c'est que vous étiez donc deux, toi et ta fille, et il n'y avait aucune issue, puisque les escaliers, il y a que des escaliers pour monter. Tu peux pas faire autrement. Donc, il y en a une qui est en haut, une qui est en bas. On m'aurait vu passer. Hmm. Il n'y avait aucun endroit où se cacher. Impossible. C'était impossible. Donc ça, c'est encore un autre morceau du puzzle. Oui. Et ça, ce n'est pas de la bilocation, ni de la téléportation, ni de Non. l'astral ou projection de conscience, quoi que ce soit. On se questionne, OK? Qu'est-ce qui fait que tu peux aller ailleurs et ramener des choses? Ah, Et si quelqu'un a des explications là-dessus, écrivez-nous, mettez-le en commentaire, mais des vraies explications, pas des suppositions ou que mhm, vous pensez que, mhm. mais quelqu'un qui a une vraie réponse à ça. OK? Parce qu'on se questionne puis on aimerait trouver les réponses par rapport à ça. Est-ce que, je le sais que c'est quelque chose que tu n'as jamais parlé publiquement. Euh,
on en a parlé un peu entre nous à savoir si tu allais le dire parce que c'est quelque chose qu'on garde secret Ah, depuis 1 an et demi. Est-ce que tu as envie d'en parler ou pas? Alors là, c'est live direct. Est-ce que tu veux en parler ou tu crois que ça pourrait être bah, risqué? ça va ouvrir une porte, forcément. Les questions vont pleuvoir. Ça fait plusieurs fois que je te pose la question, est-ce que ça te tente? Est-ce que tu as envie d'en parler publiquement ou Bah, pas? Et à chaque fois, ce que tu me disais, c'est que non, c'est dangereux, ça pourrait susciter de l'intérêt pour certaines personnes. oui, mais en même temps, ça, je le contrôle pas. OK? Ce qui s'est passé. Oui, il faut dire aussi Ouais. que la téléportation que tu as vécue, ce n'était pas contrôlé. Non, du tout. Aucune Non, du tout. qui était contrôlée. Non, je m'endormais avant et j'avais l'intention d'aller à un endroit. Et au moment où me mettais dans mon lit et que je commençais à m'assoupir, alors la plupart du temps, j'entendais toujours un sifflement dans mes oreilles, comme un acouphène. Ça faisait et mes oreilles se bouchaient comme si on mettait un bocal à poisson, comme ça. J'entendais plus rien. Et d'un seul coup, je commençais à sentir que je rentrais dans le lit, comme ça. Vraiment une impression de, tu sais, de rentrer dans ton matelas. Et puis d'un coup, pouf, je perdais connaissance une fraction de seconde, donc on va dire que je m'endormais. Et au même moment, hop, j'ouvrais les yeux, à l'endroit où je voulais être. Et à ce moment-là, je me disais, ah mais finalement, ça a marché. Et la plupart du temps, je baissais les yeux et j'étais pieds nus, avec mon pyjama et mon chandail avec. Donc j'étais habillé exactement comme je m'étais couché. Donc là, déjà là, je me dis, si c'est un rêve, je peux pas penser que je suis dans un rêve. Et là, je faisais mes affaires. Je visitais des choses, etc. Et quand je revenais dans le lit, je me disais, non, 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 il y a un truc qui est bizarre. Et là, il faut que je conte l'histoire du désert. Oui. Il y a quelque temps, il y a quelques mois de ça, Mhm, je m'endors et soudain, je pensais à tout ça. Hein. Une amie m'avait dit, tu devrais dormir avec ton passeport, et puis ça, ma valise aussi pendant qu'on y est. Donc, je mettais mon passeport avec moi. Mais ce jour-là, je l'avais pas mis. Je vais me coucher. Et je me sentais bizarre. Je pourrais pas expliquer comment exactement, mais il y avait une sensation étrange. Et je m'endors. Et d'un seul coup, j'ai chaud, mais j'ai chaud. Incroyable. Et j'ai ma couverture par-dessus la tête. Je sais pas pourquoi. mhm, Et d'un seul coup, je, j'ai tellement chaud que j'enlève la couverture parce que j'ai l'impression que le lit bouge. Donc je me dis, il y a un tremblement de terre, ça arrive des fois ici au Canada, on sent une petite secousse. mhm, Mais là, quand je retire ma couverture, je suis bien avec une couverture, mais c'est pas la même. Je suis genre à l'arrière d'une voiture d'un couple en plein désert. On dirait l'Égypte ou un truc comme ça, ou le Maroc, je sais pas, mais c'est très. Je vois le sable qui tape sur les vitres. Et là, je suis en pyjama, en panique totale, et je m'adresse au couple, je fais, mais qu'est-ce que je fais là? Et là, ils se retournent, ils n'ont pas l'air étonnés du tout. Ils me font, oui, ils me parlent français. Bonjour. Je dis, je m'appelle Jean-Charles Moyen, voilà, j'ai un problème, j'étais dans mon lit il y a 2 minutes, là je suis avec vous, j'ai pas de passeport, comment je vais faire? Et je suis en panique totale, et je suis très réaliste, hein, je suis vraiment, je sens la chaleur et tout ça, et puis je me dis, il faut que je me remette en dessous avec les draps pour réapparaître dans mon lit. Et là, j'ai une conversation avec eux pendant à peu près, peut-être, je sais pas, 2 minutes. Mais c'est long, 2 minutes. mhm, Et là, la voiture est là. Puis là, je dis, mais on est où? Et puis là, on est en plein désert. Puis on voit il y a les essuie-glaces. Et puis il y a des rafales de vent avec comment dirais-je, du sable. Et on dirait qu'on est dans le Sahara. Puis il y a du soleil. Puis il fait chaud comme ça se peut pas. Et là, je me dis, non, c'est pas possible. C'est un rêve, c'est un rêve. Ce n'est qu'un rêve. Ce n'est qu'un rêve. Et là, je tire la couverte et je regarde et je vois que je suis en pyjama. Avec pieds nus, tout. Et je sens et je fais non, oh non, oh non, 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 je suis vraiment à l'arrière d'une voiture dans un autre pays. Et au même moment où je fais non, je vous en supplie, je mets la couverture sur ma tête. Et au même moment où je retire, là je suis dans le lit, je me redresse, puis je suis là en panique totale. Et ça s'est arrêté. mhm. Et ça, là, je peux vous assurer que ça vous marque à tout jamais. Et quand je m'endormais après, ben, je mettais mon passeport. Là, je ne le mets plus, mais je mettais mon passeport dans ma poche de pyjama. Et j'ai un ami
qui vit en Thaïlande et qui m'a dit, Jean-Charles, je sais que ce qui t'arrive est vrai. Je veux te dire que si tu te téléportes en Thaïlande, voici mon adresse. Il m'a laissé son adresse et il m'a dit, mets ça dans ta poche au cas où. J'ai prévenu des amis qui ont un petit magasin dans lequel tu auras des vêtements, de la nourriture, et tu pourras m'appeler, je viendrai te chercher. Je vous assure que ce n'est pas une blague. Mhm, Tu t'en souviens. mhm, Et cette personne-là est une personne que j'adore. Et ce qui s'est passé, c'est que il avait donné des instructions à différents endroits de la ville. Et quand il a déménagé pour aller plus loin, il a refait la même chose en me disant, il y a tout qui t'attend si il t'arrive quelque chose. mhm. Donc ça, euh, cette histoire-là, cette expérience-là que tu as eue par rapport que tu t'es retrouvé dans un véhicule derrière, on peut pas être certain que c'est de la bilocation Non. ou de la téléportation. Ça peut être un des deux, puisque tu as eu une interaction avec les gens. Il reste à savoir si ces gens-là nous écoutent Ben oui. et que vous vous souvenez de ça, contactez-nous. On pourra tirer ça au clair. Bon, alors, beaucoup d'informations. Je reviens à ma question de tantôt. Est-ce que tu veux raconter l'expérience de la plaque ou non? À chaque fois, on aborde le sujet, mais je pense que là, avec toutes les questions qu'il y a sur Internet, certaines questions sont très spécifiques. Et c'est sûr que, encore une fois, vous êtes libre de le croire ou de ne pas le croire. Je n'ai aucun intérêt à inventer une histoire pareille et surtout à impliquer des gens autour de moi qui ont été témoins de ce qui s'est passé. Et surtout, de raconter ces histoires-là, Mhm. ça pourrait mettre en danger d'autres personnes. Oui, Donc, ça serait quoi l'intérêt de raconter des choses fausses? exactement. Alors, c'est, Ben, comment ça, est-ce qu'on le raconte ou pas? est-ce que tu penses que c'est nécessaire? Dans la situation actuelle, je pense que oui. Bien, c'est parce que comme on veut expliquer des choses qui ont rapport avec la bilocation, la Oui, téléportation, oui. ça serait intéressant de pouvoir parler de cette expérience-là pour voir si on peut démystifier qu'est-ce qui s'est réellement passé. Est-ce que c'était une bilocation ou est-ce que c'était une téléportation Hmm. ou autre chose et qu'on ne sait pas encore le nom. Alors, ça a commencé que on est parti en voyage dans l'année 2022 et avant de partir, on a fait du rangement et Jean-Charles a rangé sa plaque, ta plaque de C'est mon badge, en fait, mon ton badge badge. de garde du corps international auquel je tiens. C'est mon badge avec mon numéro de garde du corps et tout ça. Donc, Parfait. bon. Alors, Jean-Charles range ses choses, il range la plaque, son badge et on part en voyage. Quand on revient, il veut prendre son badge parce que parfois, il l'apporte avec lui. Alors, on cherche le badge, il va chercher où est-ce qu'il l'avait rangé. Le badge n'est pas là. On cherche. Il dit, ah, je trouve ça bizarre. Peut-être que je l'avais mis à telle place, à une autre place. Bon, coudonc, je l'avais peut-être caché à quelque part. On cherche dans tous les raccoins de la maison. On a passé chaque raccoin plusieurs fois. Tu te souviens? On l'a cherché tellement, tellement, ce badge, des heures et des heures et des heures. On a passé par les mêmes endroits plusieurs fois. Mhm. On l'a jamais trouvé. Disparu. Disparu, complètement disparu. Ou, on ne sait pas. Donc, on avait cherché partout et après un an et demi, on s'est dit, elle n'est vraiment pas là, mais où peut-elle être? Et ça m'a rappelé quelque chose. Dans ma vie, lorsque j'étais enfant, adolescent et après adulte, beaucoup de choses disparaissaient dans ma maison.
dans ma chambre. Et je me suis rendu compte que Victor empruntait des choses. Mais c'est vrai. Tu ris, mais c'est vrai. Il empruntait des choses. Pourquoi? J'en ai aucune idée. Mais apparemment, il devait stocker ça quelque part. Et, peut-être qu'il se faisait le bon coin de l'espace ou le Kijiji, Il te, Kijiji il d'espace. troquait tes choses Il troquait mes avec choses pour avoir d'autres choses. des cristaux pour faire fonctionner des machines, je sais pas quoi. Alors, regardez, ça, c'est un truc archaïque, c'est préhistorique, ça vient de la Terre. Et donc, à un moment donné, j'étais avec la mère de mes enfants et elle avait décidé de mettre un magnétophone qui se déclenche à la voix dans sa chambre parce qu'elle entendait marcher aussi. Et une nuit, Victor était dans sa chambre, elle était sur le lit en train de dormir, elle ne pouvait pas bouger, comme d'habitude, mais elle entendait des pas. Et elle a tout enregistré, parce que le magnétophone s'est déclenché. Sauf que le lendemain, le magnétophone avait disparu avec l'enregistrement. Retenez bien cette aventure. Je reviens à moi avec ma plaque, et je me dis, bon, bah, c'est peine perdue, et je me dis, tiens, est-ce que c'est pas Victor qui m'aurait piqué ma plaque? Et je me dis, pour faire quoi? J'en sais rien, parce qu'elle est en or, elle est C'est plaquée or, et beau, que c'est ça beau, ça brille. brille. Il s'est dit, tiens, vu qu'il s'en sert plus, je vais lui prendre, hein, parce que ce serait un peu son style. Il y a... il est peut-être un peu kleptomane, je sais pas. Toujours est-il que je me couche, et une nuit, comme par hasard, mes oreilles sifflent, je me sens tiré en arrière, et j'ouvre les yeux, et je suis dans un grand corridor de vaisseau spatial, lequel j'en ai aucune idée. Et je sens le froid par terre, du sol. Je suis pieds nus, en pyjama, et je marche. Tout est moderne, les lumières, on ne sait pas d'où ça arrive, etc. Et là, il y a une espèce de porte qui est ouverte. Je rentre, il y a quelqu'un, et là, je vois au mur des fioles d'un liquide fluorescent, des phaseurs, des ceintures antigravité, des casques. Il y a de tout. J'ai fait, oh là, je suis dans quoi là? Je suis dans un endroit d'un vaisseau avec tout ce matériel. Et il y a une grande table sur laquelle il y a différents artefacts. Des trucs de une hache, une épée, un sabre, des trucs anciens. Je me dis, oh là, on dirait que c'est un musée ici, tu sais. Et je vois le magnétophone avec l'enregistrement posé. Je fais, oh mon Dieu. Ok, là, je suis dans la galerie des souvenirs ici. Et je vois mon badge posé sur la table. Et là, je me sens comme un petit peu embêté. Je sais que je dois pas être là. Et au moment où je sors dans le couloir, j'entends comme quelqu'un arriver, fait que là, je cours dans le couloir, je sais pas pourquoi. Et là, ma vision se trouble et je rouvre les yeux dans mon lit. Là, je me dis, wow, je lui explique ce que j'ai vécu. Mhm. Elle m'a dit, mais t'as pas pris ta plaque? Je fais, ben non, mais j'étais tellement comme surpris avec tout ce qu'il y avait au mur que j'étais comme un enfant dans un magasin, tu vois. Je dis, oh, tu Oui, puis sais? il s'est toujours marqué ne toucher à rien. Ouais, non, mais là, c'est qu'il n'avait pas marqué ça parce que. Et donc, j'appelle mon ami et je lui dis, voilà ce qui m'est arrivé. Et là, il me dit, moi, à ta place, j'aurais pris la plaque, puis je serais parti en courant avec. C'est une réponse d'un ami, hein. C'est comme, ok, on rit de ça et tout ça. Le lendemain, de nouveau, tiré par l'arrière, et je me retrouve dans le vaisseau. Je marche, toujours pieds nus. Le sas est ouvert. Je rentre, je regarde. Cette fois-ci, je crie pas, il y a quelqu'un. Et là, dans ma tête, hein, c'est bien ancré dans ma tête, hein, c'est bien imprimé. Prends la plaque Et et cours. cours. Je rentre, je prends la plaque, donc je la touche, je la mets dans ma poche de pyjama et je cours comme un voleur dans le couloir. Il n'y a pas de bruit, il n'y a rien. Je cours, et d'un seul coup, de nouveau, au moment où je cours, on dirait que je m'essouffle en courant, comme si ça ralentissait. Et là, mes yeux se brouillent et je me réveille dans mon lit. On est le matin, je suis là, un petit peu comme, qu'on appelle ça, Dans les vapes. dans les vapes. Mhm. Et Mélanie est réveillée, est en train de s'habiller, et je lui dis, il faut que je te raconte quelque chose. Et là,
Je lui explique ce qui s'est passé. Elle dit, ah ouais, c'est intéressant. Et quoi? Bah, j'ai dit, c'était vraiment quelque chose de tangible, tu vois, j'étais vraiment dedans. Elle me dit, Je me souviens, tu me disais, ça avait de l'air vraiment vrai. ouais, C'est fou, ça avait de l'air vraiment vrai. J'étais habillée comme j'avais ça, j'avais mon pyjama, j'étais nu-pied, j'avais ce t-shirt-là de pyjama et je sentais le sol froid sous mes pieds. Et je dis, OK, et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Et d'un coup, mais c'était drôle en même temps parce que il bougeait, il s'étirait pendant qu'il me racontait son histoire et là sa main touche son pyjama et d'un coup, j'ai jamais vu quelqu'un, c'est comme si tu sortais d'une boîte à surprise. C'est quand tu tournes le truc puis ça sort. Eh bien, il s'est levé d'un coup pour s'asseoir dans le lit en ouvrant les couvertures d'un coup sec. Puis il fait, ah, mon Dieu! Et là, qu'est-ce qui s'est passé? et ben là, je sors de ma poche de pyjama ma Mhm. plaque qui est ici. Et ouais, c'est ça, montre-la bien parce que il y en a qui peuvent penser que c'est une plaque de d'autres choses, là. Non, non, mais ouais, c'est marqué dessus, Close Protection Officer, Mm. avec le drapeau. Ok, je sais pas si on voit bien là. À cause de la lumière, il reflète la lumière. Bref, Bref. imaginez, Mm. j'ai ça dans ma poche, mon badge, C'est- perdu depuis, C'était... perdu depuis 1 an et demi. Si Donc, c'était de la bilocation, de la téléportation, de la ben, projection de conscience, enfin, on y va avec tous c'est les ouais, c'est notre questionnement avec cette expérience-là que Jean-Charles a vécue. preuves en est pour l'histoire de l'arche du Pérou, ainsi que l'arche de Sédona. Quand je commence à raconter mon histoire, j'explique que je suis couché et que d'un seul coup, je suis tiré par l'arrière, j'ai un sifflement et je me retrouve dans l'espace. Donc les gens vont dire, bah, il est en voyage astral, il est dans l'espace, il flotte, puis il voit la Mhm, Terre, etc. mhm. Et non, comment c'est possible, puisque je peux pas respirer dans l'espace? Mais là, je voudrais faire appel à votre mémoire. Vous vous souvenez quand j'étais plus jeune et que je me suis téléporté sur Antares et que j'ai ramené des cristaux? Je me suis bien retrouvé à l'autre bout de l'univers. La même chose que les vaisseaux Hmm, qui ont cette capacité-là, cette technologie existe depuis longtemps au niveau extraterrestre. hmm, Ils ont cette technologie-là pour faire disparaître un vaisseau d'un endroit. Le docteur Stephen Greer, il en parle dans la vidéo où est-ce qu'il parle de bilocation et de téléportation. Il explique comment que les vaisseaux voyagent et se téléportent. OK? mhm, Mais ma question est, quand tu t'es retrouvé dans l'Arche du Pérou, mhm, celle de Sedona, mhm, entre autres, mhm. tu étais dans l'espace et tu as vu la planète Terre et tu t'es dirigé vers la planète Terre. Quand j'étais dans l'espace, je sentais Mhm. autour de moi une chaleur et je sentais que je vibrais. J'avais l'impression que je tremblais. Hmm. Donc, est-ce que ça serait pas mes molécules qui étaient en expansion Hmm. ou en vibration? Hmm. Ouais. C'est ce que je t'ai expliqué hier par Comme, rapport au... comme si ton corps se mettait, tu avais la capacité de mettre ton corps dans une fréquence pour voyager Mhm, dans l'espace. Et puis, donc, c'est ce qu'on peut comprendre, c'est comme un mélange de capacités, de plusieurs capacités que tu as pour te bilocaliser, te téléporter en même temps. Je ne sais pas comment fonctionne ce processus, mais j'aimerais vraiment ça, être capable de mieux l'expliquer. Dan Winter explique justement, à un moment donné, il parle du caducée, puis il explique le nombre d'or qui est présent partout dans Mm, mon corps, mhm, et il explique que les ondes gamma qu'il a vues, il a vu déjà les mêmes ondes gamma chez les enfants qui pouvaient lire sans leurs yeux, juste comme ça, par la force de la pensée, dont d'ailleurs Caroline Cory a fait un documentaire sur les enfants superhumains. mm. Et
mes fréquences étaient les mêmes que ces enfants, mais beaucoup plus hautes. Et pareil pour les ondes tibétaines, qu'il expliquait qu'il y avait des Tibétains qui étaient capables de rentrer en fréquence comme ça et à se soulever du sol par lévitation, etc. Et ils ont enregistré ces champs gamma qu'ils avaient, mais les miens étaient encore... Alors, quand je dis ça, il faut quand même comprendre parce que, hein, il faut quand même le dire. Je dis pas ça pour dire, bon, c'est moi le plus beau, c'est moi le plus fort. J'explique scientifiquement ce que l'on m'a dit de scientifique. C'est pas moi qui le dis. C'est eux qui ont fait des recherches. Et c'est pour ça que j'ai servi de souris de laboratoire pour pouvoir essayer de comprendre ce qui se passait. Et le début d'une explication, c'est il y a quelque chose qui se passe dans mon cerveau au niveau des ondes gamma. Ça, c'est indéniable et ça a été prouvé scientifiquement. Oui, et ce que j'ai compris aussi en faisant mes recherches, c'est que les gens qui se dédoublent sont souvent en méditation ou sont dans un état, tu vois, comme une des femmes qui a fait un dédoublement d'elle-même, elle voulait aller voir ses enfants parce qu'elle était sur son lit de mort. Donc, elle était mourante et elle voulait tellement, tellement aller voir ses enfants avant de mourir qu'elle s'est dédoublée et son double s'est rendu à plusieurs kilomètres de chez elle et ses enfants étaient chez la nounou et la nounou l'a vu entrer dans la pièce, dans la chambre pour aller voir ses enfants. Elle est allée voir vraiment ses enfants. Alors, ce qu'on constate, c'est ce qui est différent de toi, c'est que les personnes qui se dédoublent sont souvent dans un autre état, dans un état modifié de conscience. Ce qui est différent avec toi, c'est que ton double était autant actif que toi, réellement, en train de manger avec ta famille. Tout à fait, parce que j'étais en train de manger avec ma famille, je rigolais, je parlais, c'était quand même assez festif. Et là, j'étais vraiment à l'autre endroit, au Trocadéro, en train de parler avec la personne. Je regardais les gens faire du skateboard, et puis il m'a touché, il m'a pris dans ses bras. Hey, salut Jean-Charles, comment ça va? Mhm. Alors là, il y a vraiment une interaction physique. Il n'y a pas de ectoplasmique, transparent, translucide, ou comme certaines personnes ont vécu récemment, en étant face à face, l'autre voyait l'autre transparent, etc. Il voyait à travers. Là, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Donc, on est encore dans un ah, bah non. Ah, bah non. Alors, on reste sur ce questionnement qui est est-ce que quand tu rapportes des choses, Mhm. comme par exemple ton expérience avec ta plaque, est-ce que c'est une bilocation ou une téléportation? Je pencherais sur la téléportation puisque si on revient à notre théorie de tantôt avec l'histoire de l'espace-temps, moi, je me suis pas rendu compte que toi, tu t'es téléporté, donc que tu es disparu du point A pour te téléporter au point B à cause de l'espace-temps. Et je dormais aussi, hein, faut le dire, je dormais, donc je ne me suis pas rendu compte que tu es disparu et que tu es revenu. Peut-être que ça s'est fait comme ça, en une fraction de seconde, pendant que toi, tu étais parti là-bas. Peut-être ça a duré, quoi, 2 minutes, 3 minutes? Mhm. Et que tu es revenu, puisque, on le sait, Dan Winter a dit que tu étais toi-même un portail, que tu n'as pas besoin d'appareil. Et j'écoutais encore Stephen Greer dire que les extraterrestres ont cette technologie-là pour le corps physique aussi. Donc, ils vont utiliser la conscience avec les appareils, les technologies qui leur permettent de se téléporter. Ça aussi, c'était super intéressant à écouter. Est-ce que tu as autre chose que tu voudrais apporter par rapport à la téléportation, la bilocation ou sortie de corps astral? Oui, il se trouve que plusieurs fois, la nuit, je me suis retrouvé à voyager dans le temps. Il y a eu deux cas qui m'ont marqué. Le premier cas, c'était, je me suis retrouvé en pyjama, pieds nus,
dans un endroit de Paris où il y avait quelqu'un qui faisait de la musique, etc. Et les gens me regardaient bizarrement, qu'est-ce qu'il fait en pyjama, lui, etc. Et là, j'arrive devant une espèce de fenêtre de magasin, de restaurant, je ne sais plus, je vois mon reflet et je me dis, je suis pas en train de rêver, je suis vraiment à l'endroit, à l'endroit. Sauf que le problème, c'est que l'endroit où j'étais, je m'en souvenais. J'y étais il y a 25-30 ans avec la mère de mes enfants, du côté de la place de Montmartre, où il y avait les peintres et tout ça, et des musiciens. Et à un moment donné, je sais au fond de moi que je suis là dans la foule, Hmm. plus loin. Et je me mets sur la pointe des pieds et je pense m'apercevoir de dos avec la mère de mes enfants. Et là, je me dis, je vais me retrouver face à face avec moi-même et les gens me voient. Par terre, il y a des mégots, il y a des journaux, etc. Et la seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir ramassé un journal par terre. Parce que je me serais réveillé avec le journal dans la main. Imaginez le choc. Tu dirais que c'est quoi cette expérience où ça n'a même pas rapport avec ni la bilocation, ni la téléportation, ni le voyage astral? Je sais pas. Alors, étant donné, on reprend encore le terme de Dan Winter, puisque j'ai la capacité avec mon énergie d'ouvrir un portail, est-ce que ce portail pourrait me téléporter dans l'espace-temps? Mhm. Pourquoi pas? Quand j'ouvre ce vortex et que je rentre moi-même, si moi je arrive à rentrer en résonance avec une vibration quelconque, est-ce que je peux Mhm. traverser le temps? Mhm. Oui, parce que tout est là dans l'espace. Mhm. Il y a autant le présent, le futur, le passé. Tout Exactement. existe, tout Oui, coexiste en même temps. oui, Donc, on peut aller partout, autant exactement. dans le passé que dans le futur. Mais là, on va clore cette vidéo Oui. qui était vraiment pour expliquer ce qu'il en était avec la bilocation, la téléportation, les sorties astrales. Mhm. Je voudrais juste, avant de terminer, que tu répondes à une question qui t'est souvent posée sous tes vidéos. Oui. Pourquoi tu ne prends pas de photos quand tu te téléportes pour prouver l'endroit dans lequel tu t'es téléporté? Et si je prenais un appareil photo avec moi, je peux vous assurer que les gens diraient, c'est de la IA, ça se voit. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a un gars qui a une chaîne YouTube sur laquelle il se fait appeler le voyageur du temps. Et cette personne, soit il est très doué dans les effets spéciaux, mais à date, je n'ai pas compris comment, il est dans différentes villes du monde, ok? Et il rentre dans les magasins, il rentre dans les banques, il rentre partout, il n'y a personne. Alors, je sais ce que vous allez me dire, ça a peut-être été tourné pendant la période sombre des 3 ans que je ne citerai pas, mais vous avez compris, ça n'est pas possible. Parce qu'il rentre dans un coffre-fort, il y a de l'argent, il y a tout. Il rentre dans un restaurant, dans un magasin, tout est allumé, mais il n'y a personne. Alors, c'est de la IA ou pas de la IA? Donc, si vous ramenez des photos, des vidéos, au moment où nous nous parlons, la IA est arrivée à un stade de précision que même si j'avais une photo de l'Excelsior, du Solaris, de n'importe quelle créature, on dirait c'est super bien fait, mais c'est pas vrai. Hmm. Donc ça n'aura jamais de fin. Mais pour répondre à ta question, non, je ne prends pas mon téléphone et puis des coupures de chaque billet de banque de différents pays parce que je sais pas où je vais tomber. Et puis non, on n'en finit plus. Je vais pas dormir avec mon sac à dos et puis avec tous mes appareils. À un moment donné, ça n'a pas ça n'a pas de fin. Et comme je ne le contrôle pas, bon. Mais en même temps, un appareil électronique, si je change de fréquence vibratoire puisque je vibre, je vous laisse imaginer ce qui peut se passer sur l'appareil électronique. Quand vous arrivez au niveau magnétique sur un appareil, ça peut le faire claquer, ce qui m'est déjà arrivé, hein, c'est pour ça que je ne porte jamais de montre. Donc quand on part du principe qu'un appareil électronique peut être soumis à des perturbations électromagnétiques, comme ce qui m'est arrivé dans mon bureau où j'ai eu un sifflement, je me suis senti bizarre, ma tête tournait et d'un coup mon téléphone s'est mis à bugger et mon point qui me représente moi physiquement au niveau GPS s'est déplacé à Sendai, au Japon. Ça, c'était sur ton téléphone. Oui, Alors, sur ton téléphone, on voyait clairement oui, que tu étais
à Sendai, Tout à fait. alors que tu étais ici, Oui, au Québec, exactement. dans ton bureau. Ouais. Et c'est le GPS. Et quand le téléphone s'est mis à bugger, Oui. c'est comme s'il clignotait un Ah peu oui, comme ça. il clignotait. Et Jean-Charles me dit, viens voir qu'est-ce qui se passe. Puis moi, ben, j'étais en train de chatter sur mon cell, donc je suis arrivée dans son bureau et j'ai dit, attends, on va filmer ça. Et on a filmé ce truc. C'était assez particulier, hein? Oui, on a tout filmé, exactement. Et donc, les gens qui ont pensé que c'était un VPN, non, 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 non. C'était le GPS. Il y a des gens qui en ont parlé, qui disent, oui, non, mais ça c'est clair qu'on voit bien que c'est le GPS. Donc, c'est lui physiquement qui s'est déplacé. Ça, c'est énorme. Donc, l'explication qu'on en a fait de cette expérience-là, c'est que probablement que Jean-Charles s'est téléporté avec son sel d'un coup Oui. et qui est revenu Mm. aussi rapidement qu'il était parti. Donc, le GPS a pris la position du Japon Mhm. et aussitôt qu'il est revenu, c'est comme s'il n'y avait pas eu le temps de Syntonisé. syntoniser qui était revenu ici au Québec. Je regardais mon mur sur lequel j'ai des décorations japonaises et j'étais en train de me dire, ah, j'ai hâte d'aller au Japon, j'aimerais ça vraiment aller à Sendai. Mm, C'est vraiment et c'est ce que disait Dan Winter, il disait la volonté que tu as de justement vouloir quelque chose, ta volonté, ton pouvoir de mhm, création est tellement impressionnant et puissant que tu arrives à le matérialiser. Et au moment où j'ai pensé ça, c'est à ce moment-là que mon téléphone a buggé mm, et que là, j'ai dû certainement faire un aller-retour très très vite en une fraction de seconde. Donc, c'est pour ça que le téléphone a buggé à ce moment-là, parce que lui, il était perdu. Et là, bah, mhm, il a tellement buggé que le truc, il clignotait, il devenait fou le truc. Et là, il a tout filmé. mm, Et là, tu vois vraiment que il s'est passé quelque chose mhm, de physique mhm. et d'électronique. Alors voilà, j'étais dans mon bureau et puis je voulais regarder où t'étais, Kevin. Et d'un seul coup, j'ai eu comme une espèce d'assoupissement. Et dans mon œil gauche, j'ai vu le Japon. Et quand j'ai réouvert les yeux, j'ai vu le logiciel où je suis d'habitude, où tu vois où je suis, flasher. Et j'ai vu mon icône d'un seul coup disparaître et la carte du Japon apparaître. Fait que là, on est en train de filmer parce que l'application a bug. Mais regarde, c'est la carte du Japon avec Sendai en plus ici. Ouais, j'ai mis en gros. C'est un truc de dingue. Ça veut dire que ma position GPS a bougé. Ah, mais qu'est-ce qui est fou, c'est que tu étais encore ici, Oui, mais que le oui. téléphone, lui, c'est Non, ça mais qui c'est me... pas possible. Attends, pourquoi? Regarde, puis ça continue là. Il continue le truc. Et encore une fois, ça me fait penser à la bilocation. Mhm, Ce qui est expliqué dans les vidéos que j'ai regardées, c'est que les gens ont tellement un désir ardent mhm. de se retrouver avec une personne qui a un dédoublement qui se font et il peut envoyer le double à un autre endroit. Comme tantôt, j'ai parlé de la femme qui était mourante, qui voulait absolument voir ses enfants une dernière fois avant de mourir. Et quand on parle comment qu'elle s'appelle déjà, Aimée? Sœur Yvonne Aimée. Sœur Yvonne Aimée, elle était emprisonnée et elle avait un désir ardent d'aller voir cet homme-là pour lui parler de qu'est-ce qui se passait pour elle en prison. Donc, on peut voir que ce désir qui est là va avoir un impact Mhm. sur le cerveau, comme quand tu t'es téléporté chez ta copine de l'époque. Oui, je voulais absolument la voir. J'ai créé une sorte de portail Mm. moi-même en fait. J'ai traversé Mhm. l'espace-temps à ce moment-là, quoi. Ça, c'était pas une bilocation, mais une téléportation, puisque tu es parti du point A de l'appartement et tu t'es rendu là. Oui, puisque mon père est venu me chercher avec Exact. mon pantalon, mes chaussures, mon manteau, tout était resté sur le lit au 9e étage. La porte était barrée de l'intérieur et puis il y avait le système d'alarme d'enclenché. Il y Mhm. avait mes clés, ma carte d'identité, tout était sur mon lit. Donc, et là, ma mère a appelé mon père en disant, Chéri, Jean-Charles n'est plus là. Toutes ses affaires sont là. Il a fait, oh mon Dieu, c'est une téléportation. Je me fais remplacer, j'arrive. Et il est parti directement à toute vitesse me ramener mes affaires. Mhm. Alors, on va finir là-dessus.
Si vous voulez en savoir plus justement sur toutes les expériences de Jean-Charles, tout ce qu'il a vécu en tant que téléportation, en tant que soldat dans les programmes spatiaux secrets, vous pouvez aller voir les capsules, les films aussi. Toute l'information est sous cette vidéo-là. Voilà. Oups. Tu peux peut-être nommer ton site Internet. C'est ce que j'allais faire. Oui, allons-y. C'est www.jcmoyen.com. Et si vous voulez la version anglaise, c'est... Merci beaucoup à tous. Et c'était une émission spéciale qui n'était pas prévue du tout, mais qui était nécessaire parce que je comprends que les gens aient des questionnements et j'en aurais moi aussi. Alors, on a essayé de répondre le mieux possible à vos questionnements et encore une fois, il y a des choses, comme dit Mélanie, qui correspondent et d'autres qui ne correspondent pas. Donc, on va dire que c'est hybride, hein, Mhm. sans jeu de mots, mais il se passe quelque chose, ça c'est clair et net. Donc, je n'ai pas d'étiquette à mettre, comme dit Ouais. Mélanie, bilocation, téléportation, qu'est-ce qu'il raconte? C'est simplement qu'on n'a pas encore trouvé la dénomination exacte de ce qui se passe. Il y a certaines expériences que c'est clair Oui. pour nous que c'est une téléportation, que c'est clair que c'est une bilocation, mais certaines expériences, on ne peut pas mettre un ou l'autre, ni sortie astrale. Parce que sortie astrale aussi, ce que j'avais oublié de mentionner tantôt, Mhm. par rapport aux sorties astrales, j'en ai pas parlé du tout. C'est reparti. Et là, les gens sont là. C'est génial parce que d'habitude, c'est court, mais là, on vous aime, on veut rester avec vous. Alors, restez avec nous encore un petit Ben, peu. en fait, j'ai simplement dit que le corps astral peut sortir du corps physique avec la conscience ou pas. Hmm. C'est ce qui fait qu'on va se souvenir, hein, je l'ai expliqué tantôt, mais ce que j'ai pas expliqué, je pense en tout cas que je l'ai pas expliqué, c'est que le corps astral peut, je l'ai expliqué, le corps astral peut passer à travers la matière, mais ce que j'ai pas dit, c'est que le corps astral, si vous faites une sortie de corps astral, vous ne pouvez pas interagir avec les gens. Vous ne pouvez pas déplacer la matière non plus. Vous ne pouvez pas avoir d'interaction avec la matière. Donc, vous ne pouvez pas ramener des choses. Ce qui est différent de tes expériences où tu ramènes des choses. Alors voilà, c'était ce que je voulais rajouter en fait. Euh, et ça, voilà, c'était la dernière chose. Cette fois-ci, c'est la vraie, c'est la fin. Pour de vrai, on vous T'es quitte. sûr? T'es Oui, sûr? attends, ouais, on vous quitte, les amis. On vous souhaite une belle journée, une belle soirée, tout ce que vous voulez. Et on vous dit à très bientôt. À la prochaine. Bye Bye bye. bye.